Le nouveau mari de mon ex-femme s'est pointé à notre dîner de Noël, me traitant de « pauvre minable » et me jetant du vin au visage. Mon ex-femme s'est contentée de rire. Il n'avait aucune idée que j'avais écrit l'algorithme que son entreprise utilise, que mon chèque de redevance s'élevait à 50 millions d'euros, et que son patron était mon colocataire d'université. Voici comment j'ai mis fin à sa carrière avant le dessert. Chapitre 1. Le génie silencieux. Alexander Ross avait appris à apprécier le silence. Son loft moderne en centre-ville, avec ses baies vitrées donnant sur la ligne d'horizon de Chicago, lui semblait être un sanctuaire loin du chaos qui avait défini son mariage avec Tanya. 3 ans s'étaient écoulés depuis le divorce, et pendant ce temps, il s'était reconstruit de fond en comble. Il se tenait à son bureau en acajou, examinant le dernier relevé de redevance de Tech Corp Industries. Les chiffres étaient stupéfiants, comme ils l'avaient été au cours des 5 dernières années. L'algorithme Phoenix, sa création, son bébé, avait révolutionné l'analyse prédictive dans l'industrie technologique. Chaque trimestre, les virements arrivaient comme une horloge. Ce trimestre, 12,3 millions d'euros. Son avocat, Raoul O'Connell, avait brillamment structuré l'accord de propriété intellectuelle. Alexander possédait l'algorithme en totalité, les entreprises le licenciaient. À 42 ans, Alexander paraissait plus jeune que son âge. Des séances régulières à la salle de sport l'avaient maintenu en forme, et ses cheveux poivre et sel lui donnaient une apparence distinguée. Mais c'étaient ses yeux vifs, calculateurs, toujours en train d'observer qui révélaient sa vraie nature. C'était un homme qui voyait des schémas là où les autres voyaient le chaos, des solutions là où les autres voyaient des problèmes. Son téléphone vibra un SMS de sa fille, Abby. « Papa, maman insiste pour que tu viennes au dîner de Noël chez mamie. Elle dit que c'est important pour l'unité familiale. Elle amènera Gareth. S'il te plaît, viens pour moi. » La mâchoire d'Alexander se serra. Gareth Cole. Le simple nom faisait monter sa pression artérielle. Le nouveau mari de Tanya depuis 6 mois, un cadre marketing de niveau intermédiaire chez Tech Corp qui se pavanait comme s'il possédait le monde. Alexander avait fait ses recherches, bien sûr. Gareth était tout ce qu'Alexander n'était pas, bruyant, tape à accent grave-l'œil, désespéré d'attirer l'attention. Il conduisait une Mercedes en leasing, portait des costumes chers qu'il ne pouvait pas vraiment se permettre, et publiait sans cesse sur les réseaux sociaux au sujet de son style de vie de cadre. L'ironie n'échappa pas à Alexander. Gareth travaillait pour Tech Corp, la même Tech Corp qui payait des millions à Alexander pour l'algorithme Phoenix. Le même algorithme que tout le département de Gareth utilisait pour ses analyses marketing. Gareth n'en avait aucune idée. Mais il y avait autre chose qu'Alexander avait découvert lors de son enquête discrète sur le nouveau mari de son ex-femme. Gareth présentait les aperçus de l'algorithme comme ses propres stratégies innovantes, mémos internes, présentations au conseil d'administration, tout cela dépeignait Gareth comme une sorte de génie du marketing alors qu'il ne faisait que lire les résultats générés par la création d'Alexander. Alexander répondit à Abby, « Je serai là, ma chérie. Je ne manquerai ça pour rien au monde. » Il se dirigea vers sa fenêtre, regardant la neige de décembre tomber sur la ville. Les 3 dernières années n'avaient pas été consacrées à l'amertume. Elles avaient été consacrées à la construction. Pendant que Tanya était passée de leur mariage à Gareth, Alexander s'était concentré sur son travail, sa fille et ses investissements. L'algorithme Phoenix l'avait rendu riche au-delà de toute mesure, mais plus important encore, il lui avait donné son indépendance. Son esprit retourna au MIT, où il avait rencontré Stuart Collins lors de leur 2e année. Ils avaient été colocataires, meilleurs amis, partenaires de codage qui avaient passé d'innombrables nuits blanches alimentées par des pizzas et des boissons énergisantes. Stuart avait suivi la voie de l'entreprise, gravissant les échelons chez Tech Corp jusqu'à devenir PDG il y a 5 ans. Alexander avait choisi la voie du freelance, consultant, créateur, propriétaire de son travail plutôt que de vendre son âme à une société. Stuart avait été celui qui avait licencié l'algorithme Phoenix pour Tech Corp, offrant à Alexander un accord presque trop généreux, 50 millions d'euros d'avance, plus 3% de tous les revenus générés par l'utilisation de l'algorithme. Stuart reconnaissait le génie quand il le voyait. Cet algorithme avait généré plus de 2 milliards d'euros pour Tech Corp en 5 ans. Alexander prit son téléphone et composa un numéro. « Alex, à quoi dois-je ce plaisir ?» La voix chaleureuse de Stuart se fit entendre. « Je pensais juste au bon vieux temps, STU. Comment ça va chez Tech Corp ? Fou comme toujours.
Nous préparons la réunion du conseil d'administration du T4. L'algorithme Phoenix continue d'être notre poule aux œufs d'or. Je n'arrête pas de dire au conseil, nous devrions construire une statue de toi dans le hall. Alexander gloussa. Je suis sûr que les actionnaires adoreraient ça. Et, une question rapide. Connais-tu un certain Garrett Cole dans ton département marketing? Il y eut une pause. Cole? Oui, c'est l'un de nos directeurs marketing. Pourquoi tu demandes? Simple curiosité. Je t'expliquerai plus tard. Dis, y a-t-il une chance que tu sois libre pour Noël? En fait, la réunion du conseil a été déplacée au 26, donc je suis coincé en ville. Pourquoi? Mon ex-femme organise le dîner de Noël chez sa mère. Elle amène son nouveau mari. J'ai pensé que le spectacle pourrait te plaire. Stuart rit. Le nouveau mari de Tanya? Ça, il faut que je le voie. Envoie-moi les détails par SMS. Après avoir raccroché, Alexander s'autorisa un petit sourire. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Chapitre 2. La tempête qui s'annonce. La veille de Noël arriva avec de la neige fraîche et un froid glacial. Alexander s'habilla avec soin, un pull en cachemire anthracite, un jean foncé et sa Rolex vintage, un cadeau de Stuart lorsque l'accord avec Tech Corp avait été conclu. Il avait l'air prospère mais pas ostentatoire, à l'aise mais pas décontracté. Abby lui avait envoyé des SMS tout au long de la journée, clairement anxieuse à propos du dîner. À 19 ans, elle était rentrée de Northwestern pour les vacances d'hiver, étudiant l'informatique à la grande fierté d'Alexander et à la confusion de Tanya. Sa fille avait hérité de son esprit analytique et, heureusement, de son tempérament. Papa, Garrett est déjà insupportable. Il montre sa voiture de fonction à tout le monde et parle de ses réalisations de cadre. Maman boit ses paroles. Mamie a l'air prête à tuer quelqu'un. Alexander sourit. La mère de Tanya, Mercedes Hooper, n'avait jamais approuvé le divorce. Elle avait traité Tanya d'idiote pour avoir quitté un homme bien pour un pan. Mercedes était une femme de 70 ans à la langue bien pendue qui avait bâti sa propre entreprise de traiteur florissante et n'avait aucune patience pour les imposteurs. Il arriva à la grande maison victorienne de Mercedes à Evanston à 18h précises. La maison scintillait de lumière de Noël, et à travers les fenêtres, il pouvait voir des gens s'agiter. Il attrapa le vin qu'il avait apporté ou une bouteille de Château Margaux à 500 €, non pas pour se vanter, mais parce que Mercedes appréciait la qualité et se dirigea vers la porte. Abby ouvrit avant qu'il ne puisse frapper, se jetant dans ses bras. Dieu merci, tu es là. C'était horrible. Elle ressemblait à sa mère mais avait les yeux d'Alexander, observateur, intelligent. Elle portait une simple robe rouge et ses cheveux noirs étaient attachés. À ce point, murmura Alexander. Pire. Viens. La maison était remplie de membres de la famille élargie. Le rassemblement annuel de Noël de Mercedes accueillait généralement 25 à 30 personnes, cousins, tantes, oncles et amis devenus de la famille au fil des ans. La table de la salle à manger était déjà dressée pour un festin. Mercedes le repéra immédiatement et se dirigea vers lui, élégante dans une robe de velours vert. Alexander. Enfin, quelqu'un de sensé arrive. Elle l'embrassa sur la joue et prit le vin. Château Margaux. Tu me gâtes. Seulement le meilleur pour toi, Mercedes. Contrairement à certains qui apportent du champagne de supermarché et s'attendent à des éloges, dit-elle d'un ton sec, ses yeux se tournant vers le salon d'où résonnait le rire tonitruant de Garrett. Alexander suivit son regard et le vit pour la première fois en personne. Garrett Cole était grand, athlétique d'une manière rat de gymnase, avec des cheveux blonds parfaitement coiffés et un bronzage artificiel qui paraissait orange sous l'éclairage chaleureux. Il portait un costume de créateur qui criait « J'en fais trop » et tenait la cour avec plusieurs membres de la famille, gesticulant sauvagement en racontant une histoire. Tanya se tenait à ses côtés, riant à tout ce qu'il disait. Elle avait changé depuis le divorce, au plus de maquillage, des vêtements plus serrés. Ses cheveux auburn étaient teints d'une nuance plus claire. Elle ressemblait à quelqu'un qui essayait de retrouver sa jeunesse plutôt que de vieillir avec grâce. Et puis j'ai dit au vice-président, si vous voulez de l'innovation, il faut prendre des risques. Ils ont mis en œuvre ma stratégie et boum. 30% d'augmentation au T3. Voilà ce qu'est un vrai leadership. La voix de Garrett porta à travers la pièce. Alexander sentit Abby se tendre à côté de lui.
Il est comme ça depuis 1 heure, chuchota TL. Ne t'inquiète pas, dit calmement Alexander. Laisse-le parler. Mercedes lui serra le bras. Le dîner est à 19 heures. Essaie de ne rien casser d'ici là. Elle lui fit un clin d'œil et retourna à la cuisine. Alexander fit le tour, saluant des parents qu'il n'avait pas vus depuis des mois. Tout le monde lui posa des questions sur son travail avec un intérêt sincère, bien qu'il restât vague dans ses réponses. Consultant, principalement. Occupé. Personne n'avait besoin de connaître les millions qui dormaient sur ses comptes. À 18h45, son téléphone vibra. Un SMS de Stuart, dehors. Ça allait être bon. Alexander sortit sur le porche et trouva Stuart adossé à une Tesla noire, souriant. Stuart avait bien vieilli, lui aussi. Les mêmes traits fins, bien que sa ligne de cheveux est légèrement reculée. Il portait un manteau de laine coûteux et tenait une bouteille de Dom Pérignon. « Alex, tu as l'air en forme. La vie après le divorce te va bien. » Ils s'étreignirent brièvement. « Tu as l'air d'un PDG. Ça te va bien. Alors, où est ce nouveau mari de Tania? Je meurs d'envie de rencontrer l'homme qui se prend pour un champion à l'intérieur, régalant tout le monde avec les récits de son génie. Je te préviens, il travaille pour toi. » Les sourcils de Stuart se haussèrent. « Tu plaisantes. » Garrett Cole est le nouveau mari de Tania. Le monde est petit, n'est-ce pas? Stuart se mit à rire. Oh, c'est trop bon. Ce clown a soumis des rapports prétendant qu'il a développé des stratégies analytiques propriétaires. J'ai vu ses présentations. Il ne fait littéralement que copier les résultats de Phoenix et les rebaptiser comme ses propres idées. Je sais. Je les ai vus aussi. L'expression de Stuart passa de l'amusement à la compréhension. Tu prépares quelque chose. Je prévois juste de profiter du dîner de Noël en famille, le sourire d'Alexander était énigmatique. Je connais ce regard. Tu es sur le point de détruire quelqu'un. Ferais-je ça à un dîner de Noël? Absolument. Et je ne manquerai ça pour rien au monde. De quoi as-tu besoin de ma part? Le sourire d'Alexander s'élargit. Suis juste mon exemple et garde peut-être ton téléphone à portée de main. Ils entrèrent ensemble, et l'énergie dans la pièce changea immédiatement. Plusieurs personnes reconnurent Stuart grâce aux fréquentes apparitions médiatiques de TechCorp, le PDG, garçon génie, qui avait pris une entreprise en difficulté et l'avait transformée en un géant de la technologie. Garrett le remarqua aussi. Ses yeux s'illuminèrent avec le désespoir d'un arriviste repérant une opportunité. Chapitre 3. Le calme avant la tempête. Le dîner fut annoncé, et tout le monde se dirigea vers la grande salle à manger. Mercedes s'était surpassée, dinde rôtie, jambon glacé, cet accompagnement différent, et assez de dessert pour nourrir une armée. La table était dressée avec sa porcelaine fine et ses verres en cristal. Alexander se retrouva assis entre Abby et Stuart, juste en face de Tania et Garrett. Parfait. Garrett avait essayé d'attirer l'attention de Stuart depuis leur arrivée, mais Stuart avait habilement esquivé, restant près d'Alexander pour rattraper le temps perdu. Maintenant piégé à table, Garrett vit son opportunité. Monsieur Collins, je ne savais pas que vous seriez là. Je suis Garrett Cole, directeur marketing chez Tech Corporation. Je suis dans l'entreprise depuis 3 ans. Stuart leva les yeux de son assiette, son expression poliment neutre. Garrett. Oui, j'ai vu votre nom sur certains rapports. Garrett se rengorgea comme un paon. J'ai travaillé sur des stratégies très innovantes pour notre campagne du T4. Les analyses ont été phénoménales. J'adorerais en discuter avec vous un de ces jours. Peut-être autour d'une partie de golf. Je ne joue pas au golf, dit platement Stuart, se retournant vers sa conversation avec Alexander. Tania intervint, la voix vive. Garrett est modeste. C'est lui qui a développé le nouveau cadre marketing dont tout le monde parle. Son patron dit qu'il est en lice pour devenir vice-président. Alexander sirota son vin, sans rien dire. Abby lui donna un léger coup de pied sous la table, un avertissement ou un encouragement, il n'était pas sûr. L'attention de Garrett se tourna pour la première fois vers Alexander. Alex, c'est ça? Tania m'a parlé de toi. Tu travailles dans l'informatique ou un truc du genre? Quelque chose comme ça, répondit Alexander d'un ton égal. C'est un domaine difficile.
beaucoup de concurrence. J'imagine que tu dois te démener pour trouver des clients, surtout avec cette économie. Le ton de Gareth était dégoulinant de condescendance. Plusieurs personnes à table se sentirent mal à l'aise. La fourchette de Mercedes s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Je me débrouille, dit Alexander. Tania éclata de rire, un son brutal et méchant. Alex fait de la consultation en freelance. Il travaille de la maison. C'est très flexible. L'implication était claire, Alexander avait du mal pendant que Gareth prospérait. Gareth se pencha en arrière, s'échauffant devant son public. Tu sais quoi, Alex? Je pourrais peut-être glisser un mot en ta faveur. Chez TechCorp, on cherche toujours des développeurs juniors. Le salaire n'est pas génial au début, mais c'est stable. Mieux que de courir après les contrats. La table devint silencieuse. Mercedes semblait prête à intervenir, mais Alexander croisa son regard et secoua subtilement la tête. C'est généreux, Gareth. Mais je suis assez content de ma situation actuelle. L'orgueil est une chose dangereuse, mon pote. Il faut être réaliste. Je veux dire, combien tu gagnes vraiment en freelance? 40, 50 000 par an. Pendant ce temps, TechCorp vient de me donner une prime de fin d'année qui pourrait acheter une voiture, ricana Gareth. Stuart toussa dans son vin, Alexander pouvait le voir se retenir de rire. Abby prit la parole, la voix froide. Papa s'en sort très bien, Gareth. Peut-être qu'on devrait parler d'autre chose. J'essaie juste d'aider, ma chérie. Ton père est trop fier pour admettre qu'il a des difficultés. Je vois ça tout le temps aux gars de son âge qui n'arrivent pas à s'adapter au paysage technologique changeant. Ils se font distancer. Tania posa sa main sur le bras de Gareth. Gareth a raison, Alexander. Tu devrais vraiment y penser. Un revenu stable, des avantages sociaux. Peut-être que tu pourrais enfin quitter ce minuscule loft. Le loft d'Alexander faisait 280 mètres carrés de biens immobiliers de premier choix en centre-ville, d'une valeur de 2,5 millions d'euros, mais il ne la corrigea pas. Mercedes en avait assez entendu. Peut-être devrions-nous. Gareth l'interrompit. Non, non, c'est bon. Je suis juste honnête. Alex a l'air d'être un type sympa, juste coincé dans le passé. Le monde a évolué. Il faut être agressif, innovant. C'est pour ça que je réussis chez Tech Corporation. Je ne me contente pas de suivre les ordres, je crée des solutions. Je suis un leader d'opinion. La mâchoire de Stuart se contracta. Alexander posa une main subtile sur son bras. Un leader d'opinion, répéta Alexander. Intéressant. Dis-moi, Gareth, quelle est ta plus grande innovation chez TechCorp? La poitrine de Gareth se bomba de nouveau. La stratégie d'implémentation Phoenix. J'ai développé un cadre pour utiliser l'analyse prédictive avancée afin d'optimiser les dépenses marketing sur 17 canaux différents simultanément. Augmentation du retour sur investissement de 32%. Le conseil d'administration a été époustouflé. Mon vice-président a dit que c'était l'approche la plus innovante qu'il ait vue en 15 ans. Stuart serrait son verre de vin si fort qu'Alexander crut qu'il allait se briser. La stratégie d'implémentation Phoenix, dit lentement Alexander. Un nom accrocheur. Je suis bon en marketing. Il s'agit de comprendre la technologie et de la faire travailler pour soi. La plupart des gens ne voient que des chiffres, moi, je vois des opportunités. Et cette technologie que tu utilises? D'où vient-elle? Gareth fit un geste dédaigneux de la main. Un sous-traitant externe a développé l'algorithme de base il y a des années. Mais le vrai génie réside dans la façon de l'appliquer. C'est là que j'interviens. Le sous-traitant a juste écrit du code. Je l'ai transformé en une stratégie commerciale. Un certain sous-traitant, murmura Alexander. Tania intervint à nouveau, sentant une occasion de remuer le couteau dans la plaie. Tu vois, Alexander? Voilà à quoi ressemble le succès. Gareth va loin. Il est déjà pressenti pour le poste de directeur régional. Nous venons d'acheter une maison à Lincoln Park. 4 chambres, entièrement rénovées. Félicitations, dit sincèrement Alexander. Je suis sûr que vous y serez très heureux. Sa réponse calme sembla irriter Tania. Elle s'attendait à de la peine ou de la jalousie. Gareth, enhardi par le vin et l'ego, continua.
Tu sais quoi, Alex? J'ai pitié de toi, assis là à regarder ton ex-femme s'épanouir avec un vrai homme, sachant que tu ne pouvais pas subvenir à ses besoins comme je le peux. Ça doit faire mal. La table éclata en murmures inconfortables. Abby se leva. Ça suffit, Garrett. Assieds-toi, Abigail, lança Tanya. Garrett est juste honnête. Mercedes se leva également. Dans ma maison, on traite les invités avec respect. Garrett se leva, chancelant légèrement. Le vin lui était monté à la tête. Du respect? Ce pauvre minable se pointe au dîner de famille comme s'il avait sa place ici. Il n'a pas su rendre sa femme heureuse, il n'arrive pas à garder un vrai travail. Et il est assis à côté de mon patron en essayant de... Quoi? Réseauter? C'est pathétique. Il attrapa son verre de vin et, avant que quiconque puisse réagir, jeta son contenu à travers la table. Le vin rouge éclaboussa le visage et le pull d'Alexander, goûtant sur la nappe antique de Mercedes. La pièce explosa. Mercedes se mit à crier. Abby pleurait. Des membres de la famille se levèrent d'un bond, mais Alexander resta simplement assis, le vin dégoulinant de son visage, parfaitement calme. Il sortit son mouchoir et s'essuya soigneusement le visage. Puis il regarda Stuart, qui fixait Garrett avec une fureur non dissimulée. Stuart, dit calmement Alexander. Ce serait peut-être le bon moment pour passer cet appel. Stuart sortit son téléphone, ses mains tremblant de rage et de plaisir. Chapitre 4. La première fissure. Le chaos continuait autour d'eux tandis qu'Alexander essuyait calmement le vin de son visage. Garrett se tenait triomphalement, la main de Tanya sur son bras, tous deux affichant un sourire suffisant comme s'ils avaient remporté une victoire. Le reste de la famille avait l'air horrifié. Mercedes attrapa une serviette et se précipita vers Alexander. Je suis tellement désolé. C'est impardonnable. Ce n'est rien, Mercedes. Vraiment. La voix d'Alexander était stable, presque sereine. Il regarda Garrett. Tu te sens mieux maintenant? En fait, oui. Quelqu'un devait te remettre à ta place. La confiance de Garrett était à son apogée. Il se tourna vers Stuart. Monsieur Collins, je m'excuse que vous ayez dû assister à ce drame familial. Certaines personnes ne supportent tout simplement pas d'être en présence d'individus qui réussissent. Stuart se leva lentement, et il y avait quelque chose de dangereux dans sa posture. Garrett, j'ai besoin que vous écoutiez très attentivement ce que je vais dire. Bien sûr, monsieur. Comme je le disais, j'adorerais discuter de mon évaluation de performance. Vous êtes viré. La pièce devint silencieuse. Même les parents qui nettoyaient la tache de vin se figèrent. Garrett eut un rire nerveux. Pardon, quoi? Vous êtes renvoyé. Avec effet immédiat. La sécurité videra votre bureau le 26. Vos cartes d'accès seront désactivées ce soir. Vous avez 30 jours pour vous retirer de l'assurance maladie de l'entreprise. La couleur quitta le visage de Garrett. Vous ne pouvez pas. C'est une blague, monsieur Collins. Je suis l'un de vos meilleurs éléments. Vous êtes un imposteur, la voix de Stuart était glaciale. Vous vous êtes attribué le mérite d'un travail que vous n'avez pas fait, présentant des analyses générées par une technologie propriétaire comme vos propres innovations, et mentant systématiquement à vos supérieurs sur vos contributions. C'est un motif de licenciement et potentiellement de poursuite judiciaire. Tanya se leva. C'est ridicule. Vous le virez parce qu'il a jeté du vin sur votre ami. C'est de l'abus de pouvoir. Je le vire parce que c'est un voleur et un menteur. Stuart se tourna vers Alexander. Alex, tu veux expliquer, ou je m'en charge? Alexander se leva, époussetant les gouttes de vin de son pull. Il regarda Garrett avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. L'algorithme Phoenix. Le sous-traitant externe qui l'a développé? C'était moi. Le visage de Garrett passa du pâle au gris. Tu mens. Vraiment? Alexander sortit son téléphone et ouvrit ses emails. Voici l'accord de licence original entre moi et TechCorp, signé il y a 5 ans. Paiement initial de 50 millions d'euros, plus 3% de tous les revenus générés par l'utilisation de l'algorithme. Stuart, combien de revenus Phoenix a-t-il généré pour TechCorp?
Environ 2,1 milliards d'euros, répondit Stuart. Les yeux d'Abby s'écarquillèrent. Elle savait que son père était à l'aise, mais ça. Alexander continua, sa voix calme mais portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. Cela signifie que j'ai reçu environ 113 millions d'euros de redevances en 5 ans. Rien que ce trimestre, j'ai gagné 12,3 millions d'euros. L'algorithme que tu as prétendu être le fondement de tes innovations, il m'appartient. Chaque ligne de code. Tanya s'assit lourdement, le visage cendré. Mais voilà le truc, Garrett. Ça ne me dérangeait pas que tu l'utilises. C'est fait pour ça. Les entreprises le licencient pour améliorer leurs affaires. Ce qui me dérange, c'est que tu présentes ces résultats comme ton propre génie. Tu as dit aux gens que tu avais développé la stratégie d'implémentation Phoenix, alors qu'en réalité, tu n'as fait que lire les rapports que mon algorithme génère et les reconditionner. La bouche de Garrett s'ouvrit et se ferma comme un poisson. J'ai ajouté de la valeur. J'ai interprété les données. Vous avez fait du copier-coller, intervint Stuart. J'ai examiné vos rapports cet après-midi après l'appel d'Alex. 87% de vos stratégies innovantes sont mot pour mot tirées des résultats de Phoenix. Vous avez commis une fraude à la propriété intellectuelle. Tout le monde utilise l'algorithme, la voix de Garrett était désespérée maintenant, cherchant du soutien autour de la table et n'en trouvant aucun. Tout le monde l'utilise et le crédite correctement, dit Stuart. Ils ne prétendent pas avoir inventé les analyses. Vous vous êtes présenté au conseil d'administration comme le créateur de méthodologies nouvelles. Vous avez menti pour percevoir des primes et des promotions basées sur le travail de quelqu'un d'autre. Le téléphone d'Alexander vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit légèrement. Ah, voilà. C'est mon avocat, Rowan. Je lui ai transféré les présentations internes de Garrett plus tôt cette semaine. Il confirme que nous avons des motifs pour une action en justice pour appropriation non autorisée de propriété intellectuelle propriétaire et fraude. Garrett recula d'un pas. Vous me poursuivez en justice? Pas encore. Cela dépend de votre coopération. La voix d'Alexander restait calme, mais il y avait de l'acier en dessous. Tu as 2 choix, Garrett. Option 1, tu signes une déclaration admettant la fraude, tu rembourses toutes les primes perçues sur la base de fausses performances, je crois que c'est environ 85 000 € sur les 18 derniers mois et tu acceptes de ne plus jamais travailler dans l'analyse technologique. Tu fais ça discrètement, et nous ne poursuivons pas l'action en justice. Ou. La voix de Garrett était à peine un murmure. Ou nous allons au tribunal. J'ai la documentation de chaque cas où tu t'es attribué le mérite d'analyse générée par Phoenix. J'ai des emails où tu as explicitement dit à des collègues que tu avais développé ces stratégies toi-même. J'ai des mémos internes où tu t'es proposé pour une promotion basée sur des innovations qui étaient en fait les résultats de mon algorithme. Au tribunal, tout cela devient public. Ton nom est associé à la fraude. Tu deviens inemployable dans toute capacité professionnelle. Et Tech Corp engagera ses propres poursuites judiciaires pour les primes versées sous de faux prétextes, ajouta Stuart. Nous prenons la propriété intellectuelle très au sérieux. Garrett regarda Tanya désespérément. Elle fixait Alexander comme si elle le voyait pour la première fois. Depuis combien de temps sais-tu, murmura-t-elle. Alexander se tourna vers elle. Qu'il travaillait pour Tech Corp? Depuis que vous avez commencé à sortir ensemble. Qu'il commettait une fraude? Il y a environ 6 mois. Stuart et moi avons tout documenté. Et tu as juste attendu? J'ai attendu le bon moment. Tu voulais le parader devant notre famille, montrer à tout le monde à quel point tu avais une meilleure situation. J'ai pensé qu'il était juste que la vérité éclate au même endroit. Mercedes souriait derrière sa serviette, appréciant cela bien plus qu'elle ne l'aurait dû. Garrett retrouva sa voix. Tu as fait ça par vengeance? Parce que Tanya t'a quitté? C'est pathétique. Non, dit calmement Alexander. J'ai fait ça parce que tu m'as jeté du vin au visage et m'as traité de pauvre minable devant ma fille et ma famille. La vengeance était déjà prévue. Ça a juste déterminé le moment. Il regarda les visages stupéfaits autour de la table. Pendant 3 ans, j'ai regardé Tanya publier sur les réseaux sociaux sa nouvelle vie réussie avec son mari cadre. J'ai écouté Abby me raconter les histoires de l'arrogance et de la condescendance de Garrett. J'ai vu la façon dont vous me regardiez tous les deux de haut, me preniez en pitié,
supposant que j'avais des difficultés. Et je n'ai rien dit, parce que je m'en fichais. Mon succès n'a pas besoin de public. Mais ce soir, vous avez rendu ça personnel. Vous m'avez humilié devant des gens qui me sont chers. Alors, oui, Gareth, j'ai planifié ça. Je le planifie depuis des mois. Et ce n'est pas encore fini. Chapitre 5. Les profondeurs révélées. La pièce resta figée, tout le monde assimilant ce dont il venait d'être témoin. Gareth se tenait là, son costume coûteux ressemblant maintenant à un déguisement, son image soigneusement construite s'effondrant. Tanya retrouva enfin sa voix. « Tu as été riche tout ce temps ? Pendant que je luttais avec une hypothèque, te demandant de l'aide pour les frais de scolarité d'Abby, tu étais assis sur des millions. » L'expression d'Alexander se durcit. « J'ai payé l'intégralité des frais de scolarité d'Abby pour les 4 années, plus son logement. Je n'ai jamais manqué un seul paiement pour toi, Tanya. Le règlement du divorce t'a donné la maison, la moitié de nos économies et une pension alimentaire jusqu'à ce que tu te remaries, ce que tu as fait il y a 6 mois, mettant fin à mon obligation. J'ai été plus que juste. Juste ? Tu m'as laissé croire que tu joignais à peine les deux bouts. Je ne t'ai jamais menti. Tu as supposé. Il y a une différence. » Il se tourna vers Abby. « Pensais-tu que j'avais des difficultés ? » Abby secoua la tête, des larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. « Tu as tout payé. Tu m'as emmené en vacances en Italie l'été dernier. Tu m'as acheté une voiture pour mes 18 ans. Je savais que tu t'en sortais bien, mais... » Elle regarda Gareth avec dégoût. « J'ai essayé de leur dire. J'ai dit à maman que tu réussissais, mais elle ne voulait pas l'entendre parce qu'elle voulait croire sa propre histoire. Qu'elle avait fait un meilleur choix, dit sèchement Mercedes. Que Gareth était le meilleur homme. L'orgueil est une chose terrible, Tanya. » Le téléphone de Stuart sonna. Il regarda l'écran et sourit froidement. « C'est notre responsable juridique. Excusez-moi. » Il passa dans le couloir. Gareth semblait avoir du mal à respirer. « Ma carrière. Tu as détruit ma carrière pour un verre de vin ? » Non, corrigea Alexander. Tu as détruit ta carrière en étant un imposteur. J'ai juste accéléré le calendrier. Tôt ou tard, quelqu'un chez TechCorp aurait remarqué que tes stratégies de génie se tarissaient dès que l'algorithme était mis à jour ou changé. Tu allais toujours te faire prendre, Gareth. Je me suis juste assuré que ça arrive devant les personnes qui avaient besoin de voir qui tu es vraiment. Il regarda Tanya. Et ça inclut ta femme. Les mains de Tanya tremblaient. La maison. L'hypothèque sur la nouvelle maison. Gareth a dit que sa promotion la couvrirait, mais... Mais maintenant il n'y a pas de promotion, pas de travail, et des primes à rembourser. La voix d'Alexander n'était pas cruelle, juste factuelle. Vous vous êtes endetté sur la base de revenus futurs qui étaient bâtis sur la fraude. Ce n'est pas mon problème, Tanya. Stuart revint, et son expression était une satisfaction sombre. Le service juridique vient de confirmer quelque chose d'intéressant. Gareth, vous avez signé un accord de propriété intellectuelle en rejoignant TechCorp. Il stipule explicitement que tout produit de travail, toute innovation, toute stratégie développée en utilisant les ressources de l'entreprise ou une technologie propriétaire doit être correctement attribuée. Vous avez violé cet accord systématiquement. Ils ne peuvent pas prouver. Nous le pouvons. Nous avons suivi l'utilisation de l'algorithme. Chaque fois que quelqu'un exécute une requête Phoenix, c'est enregistré. Nous avons fait correspondre vos rapports aux horodatage des requêtes. 93% du temps, vous avez lancé une analyse Phoenix dans les 48 heures suivant la soumission d'une nouvelle stratégie. La corrélation est indéniable. Gareth s'assit lourdement, la tête dans les mains. Mais Alexander n'avait pas fini. Il sortit un dossier de son sac, il l'avait apporté en sachant que ce moment viendrait. Il y a plus, Gareth. J'ai été très minutieux. Il fit glisser plusieurs photographies sur la table. Celles-ci proviennent de la conférence des dirigeants de TechCorp à Miami en septembre dernier. Tu as dit à Tanya que tu étais à un séminaire de formation. Tanya attrapa les photos, son visage devenant blanc. Elle montrait Gareth dans un bar de plage avec une femme blonde, l'embrassant, sa main sur sa taille. Elle s'appelle Fahaneh. C'est une représentante commerciale de votre succursale de Miami. Vous la voyez depuis 7 mois,
depuis avant votre mariage avec Tania. La main de Tania vola à sa bouche. Tu as dit que cette conférence était obligatoire, que les conjoints ne pouvaient pas venir. La tête de Garrett se redressa brusquement. Tu m'as fait enquêter? Tu m'as fait suivre? J'ai engagé un détective privé discret, oui. Une fois que j'ai su que tu commettais une fraude chez TechCorp, j'ai voulu savoir sur quoi d'autre tu mentais. Il s'avère que c'est sur beaucoup de choses. Alexander sortit d'autres documents. Tu es également en défaut de paiement pour le leasing de ta Mercedes, tu as 3 mois de retard. Ton score de crédit est de 580. Tu as 67 000 € de dette de carte de crédit, la plupart provenant de tes tentatives de maintenir une apparence de succès. Les costumes de créateurs, les dîners coûteux, la montre que tu portes, tout a été acheté à crédit que tu ne peux pas te permettre. Tania pleurait maintenant, mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage et d'humiliation. La maison qu'il vient d'acheter? Garrett a versé 3% avec une hypothèque à taux variable parce que c'était le seul moyen pour vous d'être qualifié. Lorsque sa promotion n'a pas suffisamment augmenté ses revenus, il prévoyait de refinancer en utilisant des options d'achat d'actions de TechCorp qu'il prétendait recevoir. Des options d'achat qui étaient basées sur sa performance innovante ou une performance qui était frauduleuse. Mercedes siffla doucement. Tu n'es pas seulement un imposteur, mon garçon. Tu es un désastre. Stuart regarda Alexander avec un respect renouvelé. Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. C'est de la folie, cria Garrett, se levant de nouveau. Vous ne pouvez pas simplement détruire la vie de quelqu'un comme ça. Tu as détruit ta propre vie, dit tranquillement Alexander. Je n'ai fait que la documenter. Chaque information que j'ai partagée ce soir est une question de fait. La fraude, la dette, la liaison, tout est réel, tout relève de tes choix. Je n'ai pas créé ces problèmes, Garrett. C'est toi. Il se leva et s'adressa à la salle. Je suis venu ici ce soir en sachant que cela arriverait. Je le sais depuis des mois. J'aurais pu gérer cela discrètement, envoyer les preuves à Stuart, le laisser virer Garrett, laisser le mariage imploser de lui-même. Mais Garrett a clairement montré comment il voit les gens qu'il considère comme inférieurs. Le mépris, la cruauté, l'humiliation désinvolte, cela devait recevoir une réponse publique. Abby se leva et serra son père fort dans ses bras. Je suis si fier de toi, papa. Par-dessus son épaule, Alexander regarda Tania. Tu m'as quitté parce que tu disais que j'étais trop passif, trop silencieux, trop peu disposé à me battre pour ce que je voulais. Tu voulais quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui projetait le pouvoir. Eh bien, tu l'as eu. Comment ça se passe? Tania ne pouvait pas parler. Elle se contentait de fixer les photos de Garrett avec une autre femme, son monde s'effondrant. Chapitre 6. Le choix. Stuart s'éclaircit la gorge. Garrett, j'ai besoin de votre décision. Signez l'aveu et remboursez les primes, ou nous engageons des poursuites judiciaires. Vous avez 60 secondes. Garrett regarda autour de lui, l'air affolé, comme s'il cherchait une issue. Ses yeux se posèrent sur Alexander. Que veux-tu? De l'argent? Je n'en ai pas, mais je peux en trouver. Je ne veux pas d'argent, Garrett. Je veux que tu comprennes les conséquences. Tu as passé toute ta vie d'adulte à t'attribuer le mérite du travail des autres, à mentir pour avancer, à projeter une confiance sans substance. Et ça a marché, jusqu'à ce soir. Voilà ce qui arrive quand la vérité te rattrape. S'il vous plaît, la voix de Garrett se brisa. J'ai fait des erreurs. D'accord? Je n'aurais pas dû dire ces choses, je n'aurais pas dû jeter le vin. Je suis désolé. Es-tu désolé de l'avoir fait, ou désolé de t'être fait prendre? La voix d'Alexander était douce, presque gentille, ce qui rendait la chose encore pire. Garrett n'eut pas de réponse. Stuart tendit une tablette avec un document à l'écran. Voici l'aveu. Il stipule que vous avez sciemment revendiqué le mérite d'analyse générée par une technologie propriétaire sous licence, que vous avez déformé vos contributions à la direction de TechCorp. Et que vous acceptez de rembourser toutes les primes de performance reçues sur la base de ces fausses déclarations. Signez-le, et nous gérons cela en interne. Refusez, et cela deviendra une affaire pour les tribunaux. 30 secondes, ajouta Stuart. La main de Garrett trembla en prenant la tablette. Il regarda Tania,
qui fixait toujours les photos de sa liaison, des larmes coulant sur son visage. Il regarda les membres de la famille qui observaient avec des expressions allant de la pitié à la satisfaction. Il regarda Alexander, debout, calme et serein. L'homme qu'il avait traité de « pauvre minable », maintenant révélé comme un multimillionnaire qui avait orchestré sa destruction complète. « Je vais signer », murmura-t-il. Plus fort, dit Stuart. « Je vais signer », la voix de Garrett était plus forte maintenant, vaincue mais claire. Il griffonna sa signature sur l'écran et rendit la tablette. Stuart transféra immédiatement le document. C'est fait. L'équipe juridique de TechCorp là. Vous recevrez les documents de licenciement officiel et un échéancier de remboursement dans les 48 heures. Garrett s'effondra dans sa chaise, brisé. Mais Alexander n'avait toujours pas terminé. Il se tourna vers Tanya. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas fait ça pour me venger de ton départ. Les gens tombent amoureux, les mariages se terminent. J'ai été blessé, mais j'ai tourné la page. J'ai fait ça à cause de la façon dont tu m'as traité depuis le divorce. Les publications sur les réseaux sociaux se moquant de ma vie simple. Les commentaires à habit sur le fait que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins comme Garrett le pouvait. Les regards apitoyés lors des événements scolaires quand tu arrivais en vêtements de créateur alors que je portais un jean et un pull. La voix de Tanya était rauque. Tu as toujours été si discret sur l'argent. J'ai pensé. Tu as pensé ce que tu voulais penser. Tu avais besoin de croire que tu avais fait le bon choix en partant, alors tu as construit un récit où j'avais des difficultés et où Garrett prospérait. Mais tu n'as jamais vraiment demandé, Tanya. Pas une seule fois en 3 ans tu n'as demandé comment j'allais vraiment. Mercedes se leva et commença à débarrasser la table, signalant que la partie dîner de la soirée était effectivement terminée. Les membres de la famille se mirent à aider, heureux d'avoir quelque chose à faire de leurs mains tout en digérant le drame. Alexander prit Abby à part. Je suis désolé que tu aies eu à voir ça. Ne le sois pas. Elle essuya ses yeux. Je suis contente que ce soit arrivé. Garrett a été horrible avec toi pendant des mois, et maman n'a fait que l'encourager. Ils avaient tous les deux besoin de voir que leurs actions ont des conséquences. Tu es sage au-delà de ton âge. J'ai appris du meilleur. Elle le serra de nouveau dans ses bras. Papa, pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de l'argent de l'algorithme ? Parce que je voulais que tu comprennes la valeur de l'éducation et du travail acharné pour leur propre mérite, pas pour ce que cela pourrait te rapporter. L'argent est un outil, Abby, pas une identité. Garrett a fait de l'argent son identité, et regarde ce qui est arrivé quand on le lui a enlevé. Il s'est effondré. Je voulais que tu te construises sur quelque chose de plus solide. Stuart les rejoignit. C'était la chose la plus sauvage que j'ai jamais vue, et j'ai assisté à des OPA hostiles en conseil d'administration. Rappelle-moi de t'envoyer une corbeille de fruits. Alexander sourit. Il ne s'agissait pas d'être sauvage. Il s'agissait d'être minutieux. Y a-t-il autre chose, demanda Stuart. D'autres révélations à venir? Une dernière chose, dit Alexander, regardant vers le salon où Garrett et Tanya avaient une discussion animée à voix basse. Mais ça, c'est entre maintenant. Mon travail ici est terminé. Chapitre 7. Le dénouement. La dispute entre Garrett et Tanya s'était déplacée sur le porche de Mercedes, leur voix forte portant à travers l'air froid de décembre. À travers la fenêtre, Alexander pouvait les voir, Garrett gesticulant sauvagement, Tanya pleurant et criant, tous deux en train de s'effondrer. À l'intérieur, Mercedes servait le dessert à ceux qui restaient, bien que l'ambiance festive se soit évaporée depuis longtemps. La plupart des membres de la famille élargie avaient trouvé des excuses pour partir tôt, mal à l'aise avec la confrontation dont ils avaient été témoins. Stuart prit Alexander à part près de la cheminée. Il faut que je sache. La liaison, était-ce vraiment juste quelque chose que tu as découvert? Ou l'as-tu manigancé aussi? L'expression d'Alexander ne trahit rien. Garrett a manigancé ça lui-même. Je n'ai fait que le documenter. Mais le détective était à Miami spécifiquement pendant cette conférence. J'avais des raisons de soupçonner que les voyages d'affaires de Garrett n'étaient pas entièrement professionnels. Le détective l'a confirmé. S'il n'y avait pas eu de liaison, je n'en aurais pas inventé une. Stuart secoua la tête avec admiration. Tu as changé, Alex.
Le gars que je connaissais au MIT se serait simplement éloigné de toute cette situation. Le gars que tu connaissais au MIT n'avait pas une fille qui le regardait. Abby avait besoin de voir que le calme ne signifie pas la faiblesse, qu'être intelligent et patient est plus puissant qu'être bruyant et agressif. Eh bien, mission accomplie. Cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune. Stuart fit une pause. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec Garrett? Je veux dire, l'échéancier de remboursement des primes va l'enterrer, surtout sans travail. Ça, c'est entre lui et l'équipe juridique de Tech Corporation. Bien que j'imagine que la faillite est dans son avenir. Et le procès pour fraude à l'algorithme? Je pensais ce que j'ai dit. S'il coopère, nous ne le poursuivrons pas. Je n'ai aucun intérêt à le détruire au-delà de ce qu'il s'est déjà fait à lui-même. Mais j'avais besoin que la menace soit réelle pour qu'il signe cet aveu. La porte d'entrée s'ouvrit et Garrett rentra en titubant, le visage rouge et bouffi. Tanya suivit, son maquillage ruiné par les larmes. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. Garrett se dirigea directement vers Alexander. Un instant, Stuart se tendit, prêt à intervenir si les choses devenaient physiques. Mais Garrett resta simplement là, dégonflé. « J'ai besoin de savoir », dit doucement Garrett. « Si je n'avais pas jeté le vin, si je n'avais pas dit ces choses, aurais-tu quand même fait ça ?» Alexander réfléchit à la question. Finalement, oui. Mais ça aurait été privé. J'aurais envoyé les preuves à Stuart, je l'aurais laissé gérer le licenciement, et j'aurais laissé ton mariage imploser naturellement quand Tanya aurait découvert la liaison et la dette. La révélation publique de ce soir. C'était parce que tu as rendu ça personnel. J'étais ivre. Je me suis emporté. Tu as été cruel. Il y a une différence. L'alcool ne crée pas la méchanceté, il la révèle. La voix d'Alexander n'était pas en colère, juste fatiguée. Tu aurais pu m'ignorer ce soir, Garrett. J'étais prêt à m'asseoir tranquillement pendant le dîner, à échanger des politesses et à partir. Mais tu avais besoin d'affirmer ta domination, d'humilier quelqu'un que tu considérais comme faible. C'était ton choix. Tanya s'avança. Alexander, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien. Nous en avons fini, Tanya. Ce chapitre de nos vies est clos. La maison. Nous ne pouvons pas nous permettre l'hypothèque sans le revenu de Garrett. Les paiements s'élèvent à 8 000 € par mois. Alors vendez-la. Réduisez votre train de vie. Déclarez faillite si nécessaire. Ce sont vos problèmes maintenant, pas les miens. Mercedes apparut avec du café, son timing impeccable. Tanya, Garrett, je pense qu'il est temps pour vous de partir. C'est encore Noël, et certains d'entre nous aimeraient sauver ce qui reste de la soirée. Garrett semblait vouloir dire quelque chose de plus, mais Tanya attrapa son bras et le tira vers la porte. En partant, Alexander entendit la voix de Tanya se briser. Les photos, Garrett. Qui est-elle? Depuis combien de temps? La porte se referma derrière eux, et la maison sembla expirer. Abby apparut aux côtés d'Alexander, portant 2 tasses de café. C'est bizarre que je me sente mal pour elle? Non, cela signifie que tu as de l'empathie. C'est une bonne chose. Mais elle a été si méchante avec toi. Ils l'ont été tous les deux. Les gens sont compliqués, ma chérie. Ta mère a fait des choix basés sur ce qu'elle pensait la rendrait heureuse. Elle avait tort, mais ça ne veut pas dire qu'elle mérite de souffrir pour toujours. Les conséquences naturelles suffisent. Mercedes s'assit en face d'eux, rejointe par Stuart. Alexander, c'était le dîner de Noël le plus dramatique que j'ai organisé en 47 ans. Je ne sais pas si je dois te remercier ou te bannir des futurs rassemblements. J'accepterai l'un ou l'autre, dit Alexander avec un léger sourire. Ce qui me frappe vraiment, continua Mercedes, c'est que tu as été discrètement prospère tout ce temps, sans jamais te vanter, sans jamais corriger les suppositions de Tanya. Pourquoi? Parce que mon succès n'est pas défini par la perception des autres. Je sais ce que j'ai construit, ce que j'ai accompli. Je n'ai pas besoin de la validation de qui que ce soit, surtout pas de gens qui ont choisi de quitter ma vie. Stuart leva sa tasse de café. À Alexander Ross, le dur à cuire le plus silencieux que j'ai jamais connu. Ils trinquèrent avec des tasses de café tandis que la neige continuait de tomber dehors. Chapitre 8. Les retombées.
La semaine entre Noël et le Nouvel An fut un tourbillon de conséquences pour Gareth et Tanya, qu'Alexander observa d'une distance confortable. Il ne chercha pas activement les nouvelles, mais l'information lui parvenait quand même. Le 27 décembre, Abby l'appela. « Papa, maman déménage de la nouvelle maison. Ils l'ont mise en vente hier. Elle est dévastée. Comment gères-tu tout ça ? Honnêtement, je suis soulagé. Gareth a toujours été horrible avec elle aussi. Elle ne le voyait tout simplement pas. Il contrôlait tout, ce qu'elle portait, à qui elle parlait, où elle dépensait de l'argent. Maintenant que la façade est tombée, peut-être qu'elle se souviendra de qui elle était. C'est une perspective mature. J'ai appris du meilleur. » Abby fit une pause. « Papa, je peux te demander quelque chose ? L'algorithme. Comment l'as-tu créé ? » Alexander sourit. Il se demandait quand elle poserait la question. C'est complexe, mais le concept de base est la reconnaissance de schémas à travers des ensembles de données apparemment non liés. La plupart des outils d'analyse examinent les données historiques de manière linéaire. Phoenix les examine de manière dimensionnelle. Il identifie des schémas que les humains manquent parce que nous ne pouvons pas traiter l'information dans autant de dimensions simultanément. Pourrais-tu m'apprendre ? Tu veux apprendre le développement d'algorithmes ? Je veux apprendre de toi. La partie technique, je peux l'avoir à Northwestern, mais comprendre comment penser aux problèmes comme tu le fais. C'est quelque chose de spécial. Alexander sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. J'adorerais. Pourquoi ne viendrais-tu pas au loft demain ? Je te montrerai le code original. Vraiment ? Le code original de Phoenix ? Pourquoi pas ? Tu es ma fille. À qui d'autre transmettrais-je ce savoir ? Après avoir raccroché, Alexander se dirigea vers sa fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago. Son téléphone vibra avec un message de Stuart. Réunion du conseil aujourd'hui pour présenter la situation de Gareth Cole. Je pensais que tu devais savoir. 3 autres employés se sont manifestés après son licenciement. Ils s'attribuaient aussi le mérite de leur travail. Tu n'as pas seulement attrapé un imposteur, tu as exposé un problème systémique. Merci. Alexander ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il pensa au chemin qu'il avait mené ici. 20 ans plus tôt, il était un gamin au MIT avec de grands rêves et de plus grands algorithmes. Il a créé Phoenix parce qu'il voyait un problème à résoudre, pas pour la gloire ou la fortune. Lorsque Stuart lui avait proposé l'accord de licence, Alexander avait failli le refuser. L'argent semblait obscène pour simplement faire ce qu'il aimait. Mais son avocat, Raoul, avait insisté. Tu as créé quelque chose de précieux. Tu mérites d'être récompensé pour cette valeur. Alors, il avait signé, et sa vie avait changé d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. Le divorce avec Tanya l'avait blessé, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais avec le recul, cela l'avait libéré. Libéré de devoir constamment s'expliquer, de justifier sa nature calme, de sentir qu'il n'était jamais tout à fait assez. Il avait construit une vie selon ses propres termes, ne rendant de compte à personne. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais la curiosité l'emporta. Monsieur Ross, ici Robert Frost du Wall Street Journal. Je travaille sur un article concernant la fraude à la propriété intellectuelle dans le secteur technologique, et le cas de Gareth Cole est arrivé sur mon bureau. Seriez-vous prêt à commenter ? Sans commentaire, dit immédiatement Alexander. Je crois savoir que vous êtes le créateur de l'algorithme Phoenix et que Monsieur Cole a systématiquement présenté votre travail comme ses propres innovations. C'est une histoire plus grande que la fraude d'un seul homme. Il s'agit de la manière dont les entreprises protègent la propriété intellectuelle et créditent leurs innovateurs. Monsieur Frost, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais l'attention du public ne m'intéresse pas. L'affaire a été résolue en privé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, le dossier de TechCorp suggère qu'il poursuit des cas similaires contre d'autres employés. Votre algorithme a généré des milliards de valeurs. Les gens devraient savoir qui l'a créé. Alexander fit une pause. Si vous écrivez cet article, vous le ferez sans ma participation. Je ne confirmerai ni ne nierai quoi que ce soit. Je ne fournirai ni citation ni interview. Mon travail parle de lui-même. Entendu. Mais pour ce que ça vaut, monsieur Ross,
La communauté technologique devrait connaître votre nom. Vous avez révolutionné l'analyse prédictive, et vous l'avez fait en restant complètement dans l'ombre. C'est impressionnant. Après la fin de l'appel, Alexander resta assis, pensif. La célébrité n'avait jamais été son but. Mais Abby avait raison, il y avait une valeur à ce que les gens comprennent qu'une compétence discrète pouvait être plus puissante qu'une bravade bruyante. 3 jours plus tard, l'article du Wall Street Journal fut publié. Le titre était « Le génie de l'algorithme dont vous n'avez jamais entendu parler, comment Alexander Ross a révolutionné la tech et exposé une fraude ». L'article était approfondi mais respectueux, se concentrant sur les innovations techniques de Phoenix et son énorme succès financier sans sensationnaliser la situation de Garrett. Il dépeignait Alexander comme un génie reclus qui avait bâti un empire tout en maintenant une totale confidentialité. En quelques heures, son profil LinkedIn reçut 10 000 nouvelles demandes de connexion. Sa boîte mail fut inondée de demandes d'interviews, d'offres de conférences et de propositions commerciales. Il ignora tout. Chapitre 9. Le nouveau départ. La Saint-Sylvestre trouva Alexander dans son loft avec Abby, lui enseignant les fondements de la pensée algorithmique. Ils avaient passé la semaine précédente à examiner le code de Phoenix, Alexander expliquant non seulement ce que le code faisait, mais aussi pourquoi il avait fait chaque choix de conception. La clé, expliqua-t-il, en affichant une section particulièrement complexe, est de comprendre que les ordinateurs sont littéraux, mais que les humains sont contextuels. Tu dois traduire le contexte humain en instructions littérales, et cela exige que tu penses dans les 2 langages simultanément. Abby prenait furieusement des notes. C'est tellement plus intéressant que mes cours. Le professeur Jenkins nous fait juste mémoriser la syntaxe. La syntaxe est importante, mais ce n'est que l'alphabet. Ça, c'est apprendre à écrire de la poésie. Son téléphone vibra. Un SMS de Mercedes, dîner de famille demain pour le jour de l'an. Juste nous toi, moi, Abby, et Stuart s'il est libre. Pas de drame, promis. Alexander sourit et confirma. À 23h30, alors qu'il déboguait une section de code qu'Abby avait écrite, la réception de l'immeuble appela. Monsieur Ross, vous avez une visite, une certaine Madame Tanya Callahan. Dois-je la faire monter? Alexander et Abby échangèrent un regard. Donnez-nous 1 minute, dit Alexander. Papa, tu n'es pas obligé de la voir. Je sais, mais peut-être que je devrais. Il reprit le téléphone. Faites-la monter. Tanya avait l'air différente. Pas de vêtements de marque, un maquillage minimal, ses cheveux tirés en une simple queue de cheval. Elle ressemblait à la femme qu'il avait épousée il y a 20 ans, avant que le besoin de rivaliser et d'impressionner ne la consume. Je suis désolé de débarquer comme ça, dit-elle doucement. Je sais que je n'en ai pas le droit. Entre, dit Alexander. Ils s'assirent dans le salon pendant qu'Abby se retira diplomatiquement dans le bureau. À travers les fenêtres, la ligne d'horizon de Chicago scintillait des préparatifs du Nouvel An. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, commença Tanya. À notre mariage, à pourquoi je suis parti, à ce que je cherchais avec Garrett. Tanya, tu ne me dois aucune explication. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Elle prit une profonde inspiration. Je suis parti parce que je pensais que tu étais trop passif, trop content de suffisamment. Je voulais de l'excitation, de l'ambition, quelqu'un qui se battait pour les choses. Et quand j'ai rencontré Garrett, il semblait être tout ce que tu n'étais pas, agressif, ambitieux, toujours en quête de plus. Je sais. Tu me l'as dit il y a 3 ans. Mais je me suis trompé sur la signification de ses qualités. Garrett n'était pas ambitieux, il était désespéré. Il n'était pas confiant, il était peu sûr de lui et compensait. Et il ne se battait pour rien de réel. Il se battait juste pour paraître important. Alexander ne dit rien, la laissant continuer. Tu n'as jamais été passif, Alexander. Tu étais stratégique. Tu n'as jamais été content de suffisamment, tu n'avais juste pas besoin de claironner ton succès pour te sentir validé. Tout ce que je te reprochais était en fait une force, et j'étais trop stupide pour le voir. Tu n'étais pas stupide. Tu voulais des choses différentes. C'est permis. Je t'ai humilié. Pendant 3 ans, je t'ai fait devenir la risée de mon histoire de succès. J'ai laissé Garrett te traiter horriblement. J'ai ri quand il t'a jeté du vin au visage. Des larmes coulaient maintenant sur ses joues. Tu aurais pu me détruire à tout moment.
Tu aurais pu parler à tout le monde de ton succès, me faire passer pour une idiote. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Parce que prouver que tu avais tort ne m'aurait pas rendu heureux. Réussir et être sûr de qui je suis, c'est ce qui me rend heureux. Ton opinion de moi a cessé de compter le jour où tu es parti. Tania tressaillit comme si elle avait été frappée. Mon Dieu, c'est brutal. C'est honnête. Tania, je ne te déteste pas. Je ne te souhaite pas de malheur. Mais je n'ai pas non plus besoin de ta validation ou de tes excuses. J'ai tourné la page. Gareth et moi allons divorcer. Je l'ai surpris avec Fahaney il y a 2 jours. Il avait l'intention de me quitter une fois qu'il aurait obtenu la promotion de vice-président. Il voulait juste utiliser mon crédit pour obtenir la maison d'abord. Je suis désolé que tu traverses ça. Vraiment? Alexander réfléchit. Oui. Pas parce que je veux que tu reviennes ou parce que je me réjouis de ta douleur, mais parce que je me souviens de la femme que j'ai épousée, et elle méritait mieux que Gareth Cole. J'espère que tu la retrouveras un jour. Tania eut un rire amer. La femme que tu as épousée était déjà en train de devenir la femme qui t'a quitté. Peut-être que c'est ce que je mérite. Personne ne mérite d'être trompé et utilisé. Apprends et fais mieux la prochaine fois. Ils restèrent assis en silence un moment. Finalement, Tania se leva. Merci de m'avoir reçu. Et, Alexander. Je suis vraiment désolé pour tout. Je sais. Prends soin de toi, Tania. Après son départ, Abby sortit du bureau. C'était grand de ta part, papa. D'être gentil avec elle après tout. Garder de la rancune demande de l'énergie, et je préfère utiliser cette énergie pour quelque chose de productif. De plus, j'ai tout ce dont j'ai besoin ici. Mon travail, ma fille, ma tranquillité d'esprit. Pourquoi perdrais-je du temps en amertume? À minuit, ils regardèrent les feux d'artifice exploser au-dessus de la ville, célébrant la nouvelle année. Le téléphone d'Alexander s'illumina de messages. De Stuart, bonne année à la personne la plus intelligente que je connaisse. Ne change jamais. De Mercedes, à de nouveaux départs et d'anciennes victoires. À demain. De Raoul, 3 nouvelles demandes de licence pour Phoenix. Nous allons avoir une année très rentable. Bonne année, Alex. Abby leva son verre de cidre pétillant. À mon père, le dur à cuire qui m'a appris que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Alexander trinqua avec elle. À rester fidèle à soi-même, peu importe ce que les autres pensent. Alors que les feux d'artifice continuaient d'illuminer le ciel, Alexander réfléchit au parcours qu'il avait mené ici. Il avait construit un algorithme qui a changé une industrie, amassé une fortune qui lui a donné la liberté, et navigué la trahison avec dignité et précision stratégique. Mais plus que tout, il avait appris à sa fille que le succès ne se mesure pas à l'opinion des autres, il se mesure à votre propre intégrité et à votre tranquillité d'esprit. Gareth Cole avait essayé de l'humilier lors d'un dîner de Noël, de le faire se sentir petit devant sa famille. Au lieu de cela, il avait déclenché sa propre destruction complète tandis qu'Alexander restait debout et inébranlable, plus fort que jamais. L'algorithme de la vengeance, pensa Alexander, ne concernait pas la destruction. Il concernait la révélation. Il n'avait pas détruit Gareth, il avait simplement révélé qui était vraiment Gareth et avait laissé les conséquences naturelles faire le reste. C'était la beauté du vrai pouvoir. Il n'avait pas besoin d'être cruel ou vindicatif. Il avait juste besoin d'être patient et précis. Alors que les derniers feux d'artifice s'estompaient, Alexander regarda sa fille brillante, gentille, apprenant à coder avec la même passion qu'il avait à son âge et réalisa que c'était sa vraie victoire. Pas l'argent, pas la satisfaction de voir Gareth tomber, mais ce moment précis, transmettre le savoir, construire quelque chose qui lui survivrait, montrer à Abby que la force tranquille pouvait déplacer des montagnes. L'algorithme Phoenix avait révolutionné une industrie. Mais le plus grand algorithme qu'Alexander Ross ait jamais créé était celui pour bien vivre, reste fidèle à toi-même. Construit sur des fondations solides. Laisse ton travail parler de lui-même, et souviens-toi que la vengeance est un plat qui se mange avec patience et précision. Dans le reflet de la fenêtre, il s'aperçut, prospère, content, en paix. Gareth l'avait traité de pauvre minable. Tania l'avait pris en pitié. Ils s'étaient tous les deux tellement trompés. C'était presque drôle. Presque. Alexander sourit, leva son verre vers la ligne d'horizon,
et entra dans la nouvelle année avec sa fille à ses côtés et son avenir brillant devant lui. L'algorithme avait fonctionné à la perfection. Les variables avaient été contrôlées. Le résultat était optimal. La victoire, pensa-t-il, n'avait jamais eu un goût aussi doux.